pensez que dans les politiques publiques, les classes moyennes sont bien prises en compte? Je ne pense pas que les jeunes soient bien pris en compte par les politiques, hein. On parle un petit peu des étudiants là, qui vivent avec de moins de 400 € par mois, c'est tout nouveau, mais je pense qu'il n'y a pas assez de lumière qui est faite sur la condition des jeunes actuellement. Et vous trouvez qu'on en parle assez des classes moyennes? Est-ce que les politiques prennent bien en compte leurs besoins? D'après moi, c'est pas leur problème. Moi, je considère que l'État n'est pas chargé de mon équilibre et de mon bonheur. Je crois que quand on appartient à la classe moyenne, c'est on a déjà échappé à beaucoup de risques de tomber dans une pauvreté, dans une précarité difficile, dans une précarité. Donc je pense qu'à partir de ce moment-là, il faut soi-même se prendre en main et aspirer à avancer, à aller de l'avant. En fait, chacun doit se débrouiller comme il peut, c'est ça? De toute façon, ça a toujours été vrai dans la nature. Pourquoi ça ne le serait pas chez le genre humain? Vous pensez que les politiques prennent bien en compte les besoins des classes moyennes? Ils ne vivent absolument pas la vie des gens. De toute façon, ils ne prennent jamais le métro. Et c'est dans le métro qu'on prend le pouls de la société. Ce qui leur importe, c'est plutôt je pense, au niveau politique, leurs avancées personnelles. Tout ce qui compte pour eux, c'est d'être réélus et d'avoir l'opium du pouvoir. Une grande partie de la France pense que effectivement, les classes moyennes ne sont pas considérées. Je pense pas, je pense bien au contraire que les dispositions qui sont prises concernent à la fois justement ces bas salaires. Maintenant, il faudrait peut-être justement que ces dispositions soient applicables concrètement. Je ne sais pas si les gens savent vraiment ce qu'ils veulent ou si on sait vraiment ce que veulent les gens. Donc donner aux gens quelque chose dont on n'est pas sûr qu'ils le veulent, je ne suis pas sûr que ça peut marcher. Qu'est-ce qui devrait être fait pour mieux prendre en compte les... Déjà un peu plus de démocratie, j'allais dire, hein. Déjà, il y a des grandes décisions qui doivent être prises au niveau démocratique. J'entends par là des référendums. Des gens viennent parler à notre place, viennent faire les questions et les réponses. Le système de bipartisme qu'on a en France fait que on n'a pas trop le choix dans qui on va élire. Ils choisissent un peu qui on va élire et puis bon, on subit ça plus qu'autre chose. Un accès à la culture, un accès aux livres et un accès à la prise de parole. Déjà, on pourrait commencer par vérifier les RMistes non scrupuleux qui se font de l'argent de poche sur le dos des contribuables. On pourrait aussi, comme en Angleterre et je crois en Allemagne, au bout de 2 refus de boulot, refuser de donner le chômage à des gens qui font des calculs de rentabilité sur notre dos parce qu'ils toucheraient moins dans un nouveau job que dans le chômage qu'ils ont réussi à avoir à certaines époques. Et puis, les députés, les hommes, les ministres et autres, on pourrait peut-être aussi cesser de leur faire avoir à vie des prébendes et des choses comme ça. Pour la santé, je pense qu'on va payer de plus en plus de mutuelles complémentaires, de choses comme ça. Et je ne sais pas si en vivant aussi vieux, on pourra être soigné jusqu'à ce qu'on meure. Ça ne va pas être possible, il va y avoir quelque chose qui va se passer, hein. Vous avez quelque chose à ajouter sur les classes moyennes? Non, mais que je pensais pas qu'un jour je parlerais d'elle tellement. Non, moi j'en avais parlé tout simplement en cours d'économie, en terminale, c'est tout. D'accord. Voilà. J'en avais une idée moyenne, voilà, comme une classe moyenne.